Bonjour! Dubaï, le rêve, la destination finale des influenceurs, le projet de toute une vie. Le mien aussi. Tellement hâte de manger du caca et de sucer des dromadaires, mais pour ça, j'ai besoin de vous. Aidez-moi à devenir une influenceuse reconnue en vous abonnant à la chaîne et en partageant mes vidéos. Merci! Alors on est parti, Dubai Papers, le PNF lance un appel de la dernière chance à des Français pour réguler leur situation. Le parquet national financier et l'administration fiscale disposent d'informations sur plusieurs centaines de clients soupçonnés d'avoir fraudé le fisc, comme c'est bizarre, avec l'aide d'une officine basée aux Émirats Arabes Unis. C'est une invitation en forme d'ultimatum. Dans un communiqué publié mercredi 18 janvier, le parquet national financier PNF demande aux clients français du groupe Elin International une officine accusée d'avoir organisé la fraude fiscale de centaines de clients européens de se rapprocher dans les plus brefs délais du parquet. Révélés en 2018 par l'hebdomadaire l'Obs, les Dubai Papers ont mis en lumière un scandale d'évasion fiscale sur la base de milliers de documents internes à la société Elin International FZE, basée à Ras Al Khaimah, j'imagine, au cœur des Émirats Arabes Unis. Les données permettent de faire le lien entre l'identité des clients, le nom et leur société offshore, enregistrée dans des paradis fiscaux et le détail des comptes bancaires associés. Des montagnes cachées aux autorités fiscales des pays de résidence grâce à un système de prête-nom. Alors que la presse révélait ce système d'évasion fiscale, le PNF était destinataire par des envois anonymes de 2 supports informatiques de mêmes données, précise le procureur financier qui a ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale le 5 septembre 2019. Les données ont été analysées en collaboration avec la Direction générale des finances publiques qui a déposé 42 plaintes contre des contribuables français pour fraude fiscale. Fausses factures. Les investigations ont été confiées au service d'enquête judiciaire des finances de Bercy et à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales de la police judiciaire. À ce jour, les enquêteurs ont mené 72 perquisitions et une cinquantaine d'auditions et de gardes à vue. Parmi les fraudeurs, certains ont hérité, à la mort de leurs parents, de comptes bancaires cachés à l'étranger mais ont choisi de poursuivre dans la clandestinité. D'autres clients sont des chefs d'entreprise qui ont mis en place, avec la complicité du groupe Elin, un système de fausses factures afin de ponctionner la trésorerie de leur société pour ensuite récupérer les sommes détournées sur un compte bancaire offshore. L'argent était finalement remis en France aux clients par des distributeurs du groupe Elin International sous la forme d'enveloppes de liquide ou de cartes bancaires anonymes préchargées. 4 clients du groupe Elin ont déjà été condamnés à des peines de prison avec sursis et plusieurs millions d'euros d'amende après s'être présentés aux autorités et avoir reconnu les faits de blanchiment de fraude fiscale. Ils ont également régularisé leur situation avec l'administration fiscale. D'autres procédures sont en voie d'achèvement et donneront lieu également à des poursuites dans les prochains mois, précise le PNF. L'invitation aux clients de Elin à se rapprocher du parquet vise justement à accélérer ce processus. Cet appel de la dernière chance, selon une source judiciaire, est un choix volontaire de communication qui doit permettre aux magistrats, policiers et fonctionnaires d'économiser du temps et des moyens dans la recherche de centaines de clients français du groupe Elin identifiés. En échange, ces derniers se voient offrir la possibilité d'un traitement judiciaire qui tiendra compte de leur démarche de dénonciation et de leur niveau de coopération. Ils ont jusqu'au 30 avril 2023 pour se faire connaître. À l'inverse, faute de s'être manifestés dans ce délai, il en sera tenu compte dans le cadre du traitement, conclut le communiqué. Un dossier intitulé « Affaire disparaître ». Cette démarche rappelle à une autre échelle le service de traitement des déclarations rectificatives ouvert de 2013 à 2017 par la Direction générale des finances publiques à la suite de l'affaire Cahuzac. Cette cellule de dégrisement fiscal qui permettait aux fraudeurs de révéler leur situation et d'échapper à des poursuites pénales a permis de régulariser plus de 50 000 dossiers d'évadés fiscaux en 4 ans et demi. L'enquête judiciaire, c'est les riches, c'est vraiment des problèmes de riches. L'enquête judiciaire autour des Dubai Papers est inédite par la quantité et la précision des informations entre les mains du PNF et de l'administration fiscale. Les centaines de milliers de documents internes offrent une plongée inédite dans le fonctionnement du groupe Elin. Les tableaux permettent de retracer avec précision la vie des sociétés offshore, de leur création et du détail de leurs activités.
D'autres fichiers retracent les flux financiers des comptes bancaires jusqu'à la remise de l'argent aux clients en France. Toutes ces données étaient concentrées dans un dossier intitulé « À faire disparaître » qui a finalement servi aux révélations de la presse. Au-delà de la situation des clients, la justice dispose également d'éléments précis sur le rôle des apporteurs d'affaires, ces avocats, experts comptables ou notaires, qui ont sciemment proposé à leurs clients les services du groupe Hellin en échange de commissions sur les montants évadés. Les organisateurs de la fraude sont également dans le viseur et pourraient être inquiétés par la justice. Le banquier franco-belge Henri Decroix, soupçonné d'avoir été à la tête du groupe Hellin, s'est installé en Colombie en août 2021, selon l'Obs. Eh bien du coup, ma question, à votre avis, combien y a-t-il d'influenceurs et de youtubeurs dans le lot? J'ai hâte de lire vos commentaires. Sur ce,